suis ici, c'est grâce à des hommes et des femmes de votre profession qui m'ont donné des outils qui ont forgé mon développement professionnel et personnel. Qui ne se souvient pas d'un tel professeur? Pour moi, ce fut un maître en CE1, puis une professeure de français en 6e, qui furent clés dans notre vie et pour moi m'ont donné le goût d'apprendre. Et il semble que j'ai encore besoin aujourd'hui d'un ou une enseignante pour m'apprendre la langue malgache. C'est donc avec reconnaissance que je souhaite remercier le gouvernement, l'UNESCO et la Commission nationale de l'UNESCO d'avoir également associé le BIT à la célébration cette année de la Journée mondiale des enseignants. Mesdames les ministres, honorables invités, aujourd'hui nous commémorons le jour il y a 50 ans quand, lors d'une conférence spéciale à Paris, organisée par l'OIT et l'UNESCO, les délégués de 75 pays ont adopté une norme internationale sur une profession difficile, l'enseignement. L'adoption de la recommandation était une étape importante dans la lutte contre le paradoxe des enseignants. Alors que les bons enseignants sont reconnus comme essentiels pour le développement national, ils sont souvent confrontés à des conditions de travail qui ont rendu leur profession difficile et peu attrayante pour les nouvelles générations. Ce paradoxe se poursuit aujourd'hui. Nous savons que l'impact d'un bon enseignant sur un apprenant l'emporte largement sur d'autres facteurs tels que les infrastructures et les manuels scolaires. Mais leurs conditions de travail sont souvent difficiles. Ainsi, les salaires des enseignants restent souvent faibles et fréquemment inférieurs à d'autres employés ayant le même niveau de qualification. Souvent, les enseignants ne reçoivent pas une formation adéquate. Le rapport mondial 2016 sur l'éducation, publié récemment, montre que dans l'Afrique subsaharienne, plus de la moitié dans le primaire et un quart des enseignants du secondaire ne sont pas formés. Les salaires et la formation sont encore pires parmi les enseignants embauchés sur des contrats à court terme, une pratique très répandue dans les pays qui cherchent à combler la pénurie d'enseignants. Ces mauvaises conditions contribuent certainement au taux élevé d'attrition et l'absentéisme qui ont frappé de nombreux pays dans leur poursuite de l'élaboration d'un corps enseignant de qualité. Et chaque année, les cas sont soumis à l'Organisation internationale du travail sur des enseignants licenciés, agressés ou emprisonnés pour des activités syndicales. 50 ans après son adoption, par conséquent, la recommandation sur la condition du personnel enseignant reste très pertinente. Et la communauté internationale doit continuer à veiller à ce que ces promesses soient remplies. Il y a des signes d'espoir. Dans un certain nombre de pays, les enseignants jouissent du respect et des conditions de travail en accord avec leurs responsabilités. Et la reconnaissance de l'importance de la profession dans les objectifs de développement durable pour 2030 montre les progrès dans la valorisation de cette profession. Pourtant, nombre de défis sont encore là. Compte tenu de la diminution des budgets publics, nous devons relever le défi du financement de l'éducation par le biais de régimes fiscaux plus équitables, les régimes de revenus alternatifs et les partenariats publics-privés bien gouvernés. Les solutions de financement, qu'elles soient publiques, privées ou un mélange des deux, doivent être fiables et durables et assurer l'équité pour tous les apprenants. Nous avons besoin d'améliorer les cadres de formation et de qualification des enseignants pour répondre aux exigences de la profession. Les enseignants doivent être payés de manière adéquate par rapport aux autres professions ayant des exigences similaires, ce qui permettra de veiller à ce que les bons et jeunes motivés soient attirés par l'enseignement. Les enseignants doivent être tenus responsables de leur performance, mais nous devons aussi résister à des systèmes d'évaluation trop simplifiés qui réduisent l'interaction complexe de l'enseignement entre théorie et pratique. Et surtout, et la recommandation de 1966 est très claire à ce sujet, les enseignants doivent être impliqués à tous les niveaux de responsabilité et de prise de décision qui les concernent. L'implication des organisations syndicales des enseignants est donc clé dans les processus de réforme. Mesdames les ministres, mesdames et messieurs, à Madagascar, le système des Nations Unies œuvre pour renforcer les compétences des enseignants et les membres de l'encadrement pédagogique de l'enseignement primaire et secondaire, de la formation technique et professionnelle dans les différents domaines. Dans les domaines des mathématiques, pédagogiques, dans la conception des outils pédagogiques, en adéquation avec la promotion de la stratégie des ressources éducatives et de la santé des adolescents. Pour l'enseignement technique et la formation professionnelle, en cohérence avec la politique nationale de l'emploi et de la formation professionnelle,
des formations actions sur l'ingénierie de la formation ont été dispensées, ainsi que la gestion des établissements de formation professionnelle. Nous souhaitons ainsi que cette journée de célébration et de réflexion qui vont être menées dans le cadre de la table ronde soit l'opportunité pour mettre en avant toutes les contributions que le monde enseignant fait au développement du pays, mais aussi l'opportunité de formuler des recommandations pour que le monde enseignant soit toujours plus valorisé comme ressource clé de développement durable. Je vous souhaite à tous une bonne célébration de cette journée des enseignants. Misot ratum klal, mankasi trakat tum klal.